Aujourd'hui, Choc Média vous emmène à Clermont-Ferrand à la carrosserie Montmartin. Christophe, le gérant, possède 2 carrosseries, dont une spécialisée dans la réparation de véhicules électriques. Donc la carrosserie axiale qui est de l'autre côté, je l'ai ouvert en 2012. Et on a ouvert donc cette deuxième structure plus spécialisée sur les voitures en aluminium et voitures électriques il y a 3 ans. Tout simplement parce qu'on voit que les décisions politiques se tournent vraiment à l'avenir sur le véhicule électrique. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, on va avoir cette transition véhicule électrique. Et je pense que c'était intelligent de se lancer parmi les premiers dans ce domaine-là. Christophe a été approché par une célèbre marque de voitures électriques et a été agréé par cette dernière. Après, il y a possibilité de faire la demande. Donc les dossiers sont traités, ne sont pas forcément acceptés, mais effectivement, il y a possibilité de faire la demande. Ensuite, au niveau formation, donc le constructeur impose beaucoup de choses et beaucoup de formations au niveau des employés. Donc que ce soit au niveau sécurité véhicule électrique, que ce soit réparation des structures aluminium et forcément réparation de toute la technologie de la marque en question. Donc en fait, les salariés ont une formation qui va durer environ 3 mois en ligne, donc avec des QCM, des tests à faire en ligne. Et ensuite, ils vont partir donc une semaine donc sur une structure aux Pays-Bas pour la marque. Donc là, ils vont faire une semaine d'atelier. Et après, ils vont aller en Allemagne pour aller faire les certifications des soudures aluminium sur les structures des voitures. Après la formation des carrossiers, l'accompagnement de la marque se fait aussi dans l'atelier. Ouais, le suivi est assez important. Le constructeur veut vraiment que tout soit réglementé. Donc on a un suivi aussi bien administratif qui est très important et de suivi de travaux sur les véhicules. À savoir que le constructeur est au courant de vraiment tout ce qui se passe sur les véhicules en permanence. Il faut savoir que quand on ouvre le secteur avec le constructeur, donc en fait il crée une zone de brouillage qui fonctionne par satellite. Et grâce à ça, il permet de connecter, de savoir les voitures qui sont là, de connecter les voitures, de savoir où on fait les réparations, les autonomies de batterie. Enfin, il sait exactement tout ce qui se passe. Ça impose beaucoup de rigueur parce qu'il faut être vraiment dans le suivi et dans la norme constructeur. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est bien pour tout le monde parce que ça apprend à chacun d'être très méthodologique sur le travail et de suivre à la lettre ce qu'on leur demande de faire. Alors sur la carrosserie, l'avenir du métier pour moi ne m'inquiète pas trop. On va juste, comme on a toujours su faire, s'adapter aux nouveaux matériaux, aux nouvelles façons de réparer les voitures. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Après, je suis plus inquiet sur le métier type mécanicien, qui effectivement, c'est les voitures électriques qui demandent très très peu d'entretien. Et je pense que effectivement, dans l'avenir, c'est un métier qui va vouer à être très très réduit. Alors oui, c'est difficile de donner des conseils à quelqu'un, chacun gère son entreprise comme il veut. Mais moi je pense que oui, la diversification va être importante parce qu'il va falloir trouver d'autres créneaux de toute façon pour pallier au manque d'entretien et de mécanique sur les véhicules électriques.